Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue sur ma petite chaînette. J'avais envie de vous faire un tirage aujourd'hui que j'ai tiré déjà avant. Voir si j'ai toutes les cartes. Oui, j'ai toutes les cartes. Désolée si je bouge. Je voulais encore vous dire que les cartes oracles, c'est bien sûr un outil précieux pour de guidance, de conseils, pour avoir des perspectives nouvelles, pour mieux comprendre une situation. Ça peut nous aider, mais il est important que vous gardiez à l'esprit que c'est juste le moment présent, ici, maintenant, et que ça peut changer, dépend quelle situation, ou dépend comment on voit la chose ou quel acte on met sur cette situation. Ça peut changer. Et puis, il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. C'est pas les cartes qui vont faire que vous prenez telle décision ou pas. C'est écouter que votre cœur. C'est juste une aide. Voilà. Elles sont là pour nous accompagner. Souvent, moi, des fois, ça m'arrive de faire exactement le contraire. Voilà, je vous le dis. Faites confiance à votre instinct. Alors, avec la première carte, c'est le 3 d'Atami. Elle nous parle d'une étape essentielle dans notre chemin de vie. Quand on rentre à la maison, quand on va à l'intérieur de nous et qu'on est face à l'inconnu, c'est important de rentrer à l'intérieur de soi. Et puis, qu'on ait une clarté avec la petite lampe. Le signe qui me parle de synchronicité. Et il parle aussi qu'il ne faut pas se tourmenter à propos de chaque décision. Et cette carte nous rassure, car notre intuition est là, elle est présente. Et dès qu'on fait un premier acte sur une décision, ça nous met le pied à l'étrier. On sait si on s'est trompé ou pas. C'est une guidance là, vraiment. Ça nous parle de guidance, d'écouter notre cœur et d'aller à l'intérieur de soi. Même si des fois c'est pas très joli, on peut essayer de refaire la déco. Voilà. Même ça nous parle aussi que si tout nous paraît incertain et que si on fait un premier geste, un premier acte, il y a la certitude qui vient peu à peu, notre intuition qui arrive et plein de synchronicité qui se manifeste quand on est aligné avec notre vérité profonde. C'est des signes, des petits clins d'œil de l'univers pour nous encourager à continuer. Ça nous parle de courage, de confiance, faites confiance à votre intuition et de ne pas laisser la peur ou le doute nous empêcher d'avancer. Chaque décision, même si elle est difficile, est une étape vers notre épanouissement. Donc l'inconnu devient une belle aventure si on se fait confiance, si on se dit que tout va bien se passer parce qu'on est connecté. Et c'est une opportunité de découvrir qui l'on est vraiment. Et
souvenez-vous qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Si on s'écoute vraiment à l'intérieur, on n'aurait même pas besoin de regarder cette vidéo, ni de se tirer les cartes, ni de faire le pendule. Si on s'écouterait vraiment, on a toutes les réponses. De toute façon, cette petite voix douce nous parle aussi d'avancer avec confiance. Et les synchronicités vous montreront que vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour cette carte. Ensuite, j'en ai une deuxième. Hop, je l'ai mis là. Hop. C'est le 8 tatami. On a les yeux bandés. On a les pommes. Mais rien ne nous touche parce qu'on est protégé. Même les poignards qui sont au sol ne nous ont pas effleurés, et puis on a les yeux bandés. Donc, ça nous parle d'être à l'intérieur de soi. Que si on se fait confiance et qu'on suit notre intuition, ça équivaut à avoir les yeux bandés parce qu'il n'y a rien, on voit rien. Mais si on se fait vraiment confiance, rien ne nous touchera. Ça nous parle de voyage intérieur, d'une confiance profonde à notre intuition, là vraiment. On ne sait pas du tout où on va, mais on est guidé. Souvent, dans ces circonstances-là, quand on écoute son intuition, on se dit ouais, ben c'est pas très logique, d'habitude on fait pas comme ça, on m'a pas appris comme ça. Donc il y a des doutes qui peuvent nous envahir. Mais si à plusieurs reprises vous écoutez votre intuition, vous verrez que c'est vraiment juste. Ça nous paraîtra tellement pas logique au départ qu'après on sera tellement ébloui par tout ça qu'on écoutera à chaque fois cette intuition. C'est cette petite voix vraiment toute minuscule. Quand on n'est pas assez à l'écoute, au début elle sera toute minuscule, presque inaudible, qu'on n'écoutera pas. Mais faites vraiment attention à cette petite voix et écoutez-la. Même quand tout semble flou, même quand l'horizon est obscur, écoutez cette petite voix. Des fois on dit c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ben, en fait c'est ton intuition. Elle nous parle aussi qu'il ne s'agit pas de lutter ni de forcer le destin, mais simplement d'écouter cette sagesse silencieuse qui attend nous, silencieuse ou pas. Elle nous dit de tenir bon, de faire confiance à ce que notre cœur ressent. Cette carte nous rappelle que parfois il faut lâcher prise, ne pas chercher à tout comprendre immédiatement. Il suffit de suivre cette petite lumière intérieure et de faire confiance à notre intuition et de laisser la vie nous mener là où nous devons aller. Il est important de ne pas savoir où l'on va. C'est une belle opportunité de se reconnecter à soi, d'avancer avec confiance et en douceur, en acceptant parfois que les grands pouvoirs, que le grand des pouvoirs est simplement d'avoir foi en notre propre guidance. Voilà pour cette carte, j'espère que ça vous aura parlé. Je dirais une troisième. Elle est belle, c'est la terre-mère. On va la mettre comme ça. Hop.
Ça nous parle d'abondance, de la terre-mère, l'abondance terre-mère de Gaïa, qui nous offre chaque jour généreusement tous ses bienfaits. Elle nous parle d'un cycle naturel de croissance et de développement. Elle nous parle de processus, que chaque étape est essentielle pour notre évolution. La fertilité de la terre nous enseigne la patience, la confiance et l'ouverture. En regardant nos vérités en face. Et ça nous parle d'harmonie avec la nature. Quand on est en nature, on voit toute cette abondance. Ça nous parle d'abondance, à renforcer notre motivation, à cultiver la confiance en la magie. Ça nous parle aussi de ça, de magie, notre propre magie. Ça nous reparle d'intuition. Ça nous parle aussi que Gaïa nous dit, la nature nous rappelle que tout est lié, que notre équilibre intérieur dépend de notre capacité à harmoniser nos énergies avec celles de la terre. Laissez-vous inspirer par la beauté de la vie, par cette énergie de fertilité qui vous pousse à créer, à grandir et à vous réaliser pleinement. N'oubliez jamais que vous faites partie intégrante de cette magnifique toile qu'est la vie et que chaque message, chaque signe est là pour vous guider vers votre chemin d'abondance et d'épanouissement. Voilà pour cette carte, j'espère qu'elle vous aura aussi parlé. Je vais vous montrer la dernière carte et je l'ai mis où? Là. Hop. C'est le grand prêtre. J'aime beaucoup cette carte aussi, je les aime tous. Mais là c'est un message de conclusion. En fait, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que c'est le maître Saint-Germain. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le maître de l'alchimie divine. Il est là, il est à côté pour nous guider sur le chemin de l'élévation spirituelle. Il est celui qui transcende les limitations terrestres, apportant la purification, la libération et la renaissance. Ces dons précieux incluent la maîtrise du feu violet, un pouvoir de transmutation qui dissout les blocages, les peurs et les énergies stagnantes. Et grâce à ces enseignements, nous découvrirons que nous sommes les créateurs de notre réalité, capables de transformer nos vies par la foi et le courage, la lumière et l'amour. Imaginez une potion magique, une formule sacrée qui contient la sagesse ancestrale, votre propre pouvoir intérieur et la flamme de la transformation. Cette potion, c'est votre propre essence, votre divine potentialité. Buvez-y avec confiance et laissez-la vous révéler la force qui sommeille en vous. Maître Saint-Germain est là, à nos côtés. Il nous dit, osez voler de vos propres ailes. Il n'est pas là pour faire à votre place, mais pour transmettre la clé de votre liberté intérieure. Il vous enseigne que chaque étape, chaque obstacle
Chaque défi est une opportunité pour grandir et vous élever vers la lumière la plus brillante. Et de faire confiance à votre divine guidance, votre potentiel. Et osez prendre votre envol. La vraie magie réside en vous, dans votre capacité à créer. Et que ces dons de transformation vous inspirent à devenir le maître de votre propre vie, à illuminer le monde de votre lumière unique. Voilà les amis pour cette carte. J'espère que ça vous aura inspiré. Pour conclure ce tirage, souvenez-vous que ces cartes nous invitent à oser, mais avec douceur et bienveillance. Elles nous rappellent également l'importance d'agir avec courage, tout en restant alignés avec notre essence profonde. Saint-Germain et Gaïa sont à nos côtés, prêts à nous guider, à nous soutenir dans notre cheminement. Prenez un moment pour ressentir leur énergie. Écoutez les guidances qu'ils vous offrent. Observez si vous percevez leurs signes ou si vous voyez des synchronicités dans votre vie. La clé pour une connexion authentique est de vous recentrer, de vous reconnecter à votre cœur intérieur. C'est en allant à l'intérieur de vous que vous pourrez entendre leur message et recevoir leur sagesse. Qu'ils vous accompagnent sur votre chemin avec douceur, confiance et amour. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, les amis. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.